C'est parti pour le premier tour des examens de BEPC, BEP et CAP session de 2023. Tout comme dans tout le territoire national, la région du Centre-Ouest, à travers sa direction régionale des enseignements postprimaires et secondaires, a procédé au lancement des épreuves écrites et orales du BEPC, BEP, CAP ce jeudi 1er juin 2023 au lycée provincial de Réau, dans la province du Sangué. La cérémonie du lancement a été placée sous la présidence du gouverneur de la dite région qui n'a pas manqué d'effectuer le déplacement afin de galvaniser et donner de la confiance aux candidats. C'est un sentiment de joie qui nous anime et notre venue a pour but d'encourager donc ces enfants qui sont en train donc de glaner leur deuxième parchemin après donc celui du primaire pour leur dire qu'ils ont les encouragements des autorités que nous sommes, que malgré la question sécuritaire, au niveau surtout de cette province, ils ont été résilients et que vous avez constaté qu'il n'y a pas d'absent. Tout le monde a répondu présent et je pense que cela augure naturellement d'une bonne fin d'année scolaire. Selon les statistiques sur l'ensemble de la région, nous avons environ 22 000 candidats avec naturellement la part belle à la gente féminine, donc les filles qui sont plus nombreuses que les garçons. Je pense que plus de 12 000 contre 9 000. Mais comparé à 2022, il y a quand même une baisse au niveau donc des statistiques d'environ plus de 4 000. Sur place, on peut constater le gouverneur ainsi que les autorités de la province dans une des classes du jury 1 du lycée provincial s'entretenir avec les candidats. Cette année, la région du Centre-Ouest compte 86 jurys, dont 78 pour le BEPC et 8 pour le BEP et CAP. Par rapport aux effectifs des candidats, on note une baisse considérable dans la région. À cet effet, le directeur régional de l'enseignement du post-primaire et secondaire du Centre-Ouest n'a pas manqué de donner quelques précisions. Vous savez avec moi que depuis le mois de décembre, la province du Sangué est beaucoup éprouvée au regard de la situation sécuritaire. Les élèves de Dassa, depuis fin décembre, les classes d'examen, je vais dire, ont été délocalisées à Réau. Et depuis lors, ils suivaient les cours à Réau. Il était normal qu'on les évalue également à Réau. Au-delà de Dassa, au regard de la configuration de la situation sécuritaire, il y a d'autres jurys qu'on a délocalisés pour sécuriser et les examinateurs, les candidats et l'ensemble même de l'examen du BEPC. Il s'agit du jury de Zamo, qui a pour centre secondaire Bavila, Tiogo, qu'on a ramené à Tenado. Et hier soir, on était là-bas, les élèves sont bien installés. Dans la session de 2022, nous avions à peu près 25 000 et cette année, nous sommes à 21 148. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse, mais la raison principale, majeure, je pense que c'est lié à la situation sécuritaire. Beaucoup d'établissements étaient fermés. Il y a des élèves qui n'ont pas pu se réinscrire et d'autres n'ont pas pu du tout déposer leur demande de candidature. Par ailleurs, il est revenu sur la mise en place de la nouvelle plateforme dénommée Système intégré de gestion des examens scolaires qui servira à la collecte et au traitement des différentes données sur les examens. Il faut dire que cette année, effectivement, l'innovation majeure des examens scolaires, du primaire, du post-primaire et du secondaire, du BPC, du DCP d'abord, du BPC, du BFP, du CAP et du baccalauréat seront gérés par un seul logiciel qui s'appelle SIGEC, Système intégré de gestion des examens scolaires. Ce nouveau logiciel est la propriété exclusive du MENA-PLN, contrairement au logiciel des sessions précédentes qui chaque examen avait son logiciel. Le tout maintenant est réuni dans un seul logiciel et le SAGES, par exemple pour le BPC, l'ancien, appartenait à une structure privée dont, en tout cas, la licence était annuelle. Et cette année, le MENA-PLN a réussi à mettre sur pied son propre logiciel. Alors, l'innovation, ou du moins les caractéristiques majeures de ce logiciel, c'est qu'il prend en compte tous les examens scolaires du Burkina Faso. C'est vrai que tout ce qui est nouveau fait peur, mais je pense que les dispositions sont prises par la direction des services informatiques du MENA-PLN pour que, en tout cas, tout se passe bien.
Du côté des candidats, malgré les quelques appréhensions qui se laissent lire sur leurs visages, ils disent rester confiants et sereins afin d'affronter cette session de 2023. Au niveau des jurys du lycée provincial, tout semble être en place afin de permettre aux candidats de composer dans la sécurité. Du moins, c'est ce qui nous confie le président du jury. Bon, dans l'ensemble du jury, le jury 1 particulièrement, en tout cas, on a eu une bonne organisation. J'ai eu des secrétaires dynamiques. On n'a pas rencontré de difficultés majeures, à part la non-disponibilité des feuilles de brouillon. Mais apparemment, ça vient d'arriver. Donc, certainement, avec l'épreuve qui va suivre, les feuilles de brouillon seront disponibles. Le rendez-vous est alors donné le 9 juin prochain pour la première délibération.